Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo aujourd'hui sur la BM, j'ai eu pas mal de petits commentaires, des commentaires d'encouragement, d'autres pas mal de petites questions, dont notamment deux qui reviennent souvent. Bah, comment t'as fait pour le reniflard d'huile étant donné que t'as coupé le cache-culbut? Et l'autre, comment tu as fait pour déplacer les deux fils électriques? Au début, j'ai des petits problèmes, c'était pas assez gros, il y avait trop de virages dans les durites, ça faisait monter le moteur en pression, j'avais beaucoup d'huile qui ressortait par le reniflard. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais tout redémonter. Je vais redémonter le reniflard, je vais vous montrer les raccords que j'ai mis, où c'est que vous pouvez les acheter et comment j'ai fait actuellement. Donc le reniflard, je vais le démonter, comme ça on va bien voir. Bon, pour le reniflard, là j'ai un cache-culbuteur d'origine. Donc ouais, voilà le mien. Moi, toute cette partie-là, là, je l'ai enlevé. Donc d'origine, le reniflard, il est là. Donc, normalement, dedans, il y a le petit filtre. Mais moi, celui-là, il n'y est plus. Là, on voit qu'il y a une membrane avec un petit ressort. Ça passe. Donc ça sort du moteur, ça passe par là. Ça passe ici. Et là, on voit, ça descend par là pour aller ici. Et là, tout le long, ça revient là et ça sort ici. Et d'ici, ça va au turbo. Donc ça, c'est d'origine. Donc comme moi, ça, la partie là, celle-là, je l'ai coupée. Pour supprimer le reniflard, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pris le boîtier d'origine, j'ai coupé cette partie-là pour pouvoir de façon à supprimer cette partie-là et que ça ressorte comme ça. Là, voilà, j'ai mis un raccord que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin ou chez Castorama, avec un écrou en dessous. Hop, ça c'est comme ça. Donc ça, voilà, le reniflard, je fais sortir directement, se brancher ici. Bon, ça par la suite, ça va être supprimé. Ça, je vais le supprimer. Et le reniflard, je pense que si je vais mettre un petit, je sais pas comment ça s'appelle, là, les décanteurs en alu. Ou ça ira plus dans l'admission en fait. Ça sera directement à part. Bon, en attendant, j'ai fait comme ça. Donc ça voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir en aider quelques-uns. Parce que j'ai eu pas mal de petites questions sur ça. Pour les deux fils électriques, j'ai une petite idée de comment faire. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire là. Comme ça, on va faire ça ensemble. Il faut juste que je trouve une solution pour supprimer ça en fait. Je vais pas me prendre la tête. Ça, je vais le supprimer carrément. En fait, ça arrive derrière. Vous voyez, vous avez les deux fils, vous avez le petit cache en plastique là. Bon, ça, faut le faire sauter. On enlève ça. On perce des trous dans la tôle. Direct. Et puis, au moins, ça sera protégé par ça. Et puis, ça sera beaucoup moins près du turbo. Parce que là, j'ai été obligé de mettre du papier d'alu autocollant. Parce qu'il s'est posé sur le turbo, c'est pas recommandé. On voit même déjà ici que la gaine, elle a commencé à chauffer sérieusement. Donc, on va virer tout ça. Petite modif des fils pour éviter que ça chauffe avec le turbo, parce que là ça passait vraiment trop près. J'ai pris ce boîtier là. Ça c'est le boîtier qui est d'origine. Voilà, ça normalement ça va comme ça. Hop. Ça, je l'ai coupé. J'ai percé un trou. En dessous le joint. Voilà, j'ai mis une vis avec un écrou. Hop. Maintenant je vais prendre ce boîtier là.
j'ai fait une petite lumière juste ici. Normalement, le fil devrait passer dedans. Comme ça. Voilà.
lave-glace, ça m'énerve. Et puis, c'est pas pratique de ne pas avoir de lave-glace sur la bagnole, donc du coup, il faut que je trouve une solution pour réintégrer le bocal de lave-glace. Voilà, donc je pense que déjà en ayant enlevé cette partie-là, on va regarder tout de suite. Je pense que j'ai gagné pas mal de profondeur. Voilà, ça a l'air. Donc si je mets comme ça, ici, donc ça sert à rien, on va mettre du chatterton après. Comme ça, j'ai récupéré un maximum de longueur. Et voilà, ça c'est la prise électrique pour la pompe de lave-glace. Hop. Donc voilà. Le lave-glace est positionné. Donc j'ai tout rebranché. J'ai fait un petit support. Pas compliqué, hein. Vous prenez une équerre, une vis, une autre vis dessus. Et ça bouge plus. Je vais vous parler aussi du filtre à air, parce que dans la précédente vidéo, je vous avais dit que le cornet que j'avais mis, j'avais l'impression que ça me freinait de perdre des chevaux. C'était bien le cas, je perdais pas mal de chevaux. Donc voilà, ça c'était le cornet que j'avais mis. Une grosse merde, honnêtement, une grosse merde. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, bah, je l'ai viré. Et du coup, bah, j'ai fait comme ça. Voilà, tout simplement. Un tube direct. Je fais venir de l'air frais par la durite que j'ai placée là. Qui, je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle descend. Et elle va directement aspirer l'air en devant le pare-choc. Comme ça envoie un maximum d'air directement à l'arrivée d'air du turbo. Et pour éviter qu'il y ait un maximum de merde, alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, j'ai mis un petit grillage qui est assez fin pour éviter qu'il y ait trop de bordel qui rentre là-dedans. C'est flagrant, franchement, entre le filtre à air enlevé, j'ai été essayé comme ça, c'est un gain de chevaux. Alors vous n'avez pas gagné 150 chevaux, hein, mais je dirais bien au moins entre 15 et 20 chevaux facile. Donc pour ça j'étais assez content. Donc je vous dis, entre ça et le gros échangeur, c'est vraiment énorme. On a un gain de puissance. J'espère avoir répondu à vos questions pour le reniflard d'huile. J'espère avoir aussi répondu à vos questions pour les modifs des fils électriques. Il me reste encore à me pencher sur l'histoire du radiateur d'huile. L'OS gate externe aussi. Il faut que je regarde comment pouvoir l'adapter sur la pipe d'échappement. Et après, il me reste aussi les manomètres. Parce que j'ai les manomètres de température d'échappement et de pression de turbo.
je les ai installés d'une façon. Il faut que je mette faut que j'installe le nouveau mano. Le nouveau mano de pression de turbo qui monte à 3 bars parce que l'autre il bloque à 2 bars et là réellement il y a des fois je bloque à 2 bars, donc je sais pas si je suis à 2 bars ou si je suis un peu plus. Donc j'en ai acheté un autre, c'est celui que j'avais pris chez Ludo. Va falloir que j'installe ça, mais je crois que je vais changer la disposition des manomètres d'ailleurs. Donc là voilà, actuellement les manos sont là. On va découper ça. Donc là voilà, j'avais fait un support pour les mettre là, mais en vrai c'est relou. Je sais pas si je les laisse là ou si j'achète un support. Je les mets là, sur le montant. Ou si je fais une découpe dans ça et j'en mets un là. Et j'en mets un là. Ou je sais pas si je mets les deux manos dans les deux aérations centrales. Ou un de chaque côté, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais réfléchir à tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt.